Mon nom c'est Müller. C'est pas Afrique. A lo lúdico, combinado con mi físico, un poco psicopático, llegó el maniático, yo hablo como un loro, todo sin coro, yo solo sea único. Soy el loco chico, en Suiza nacido, digo, en San Galen bienvenido, domino mi lengua a lo fino vecino, estoy en buen camino, amigo, vato, el 12 de julio los cumplí mis 24 años, ya en esta vida, jodida sigue arriba, arriba la mano, mamacita, hermano loco, ya está aquí, para vetero todo en el saco, como el gordo y el flaco, soy de cómico, con mi lengua rápida como supersónico, a lo lúdico, represento a mi España y por eso traigo yo tengo calidad, no tengo la cara pálida, tampoco soy un criminal, en San Galen capital, yo. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours bien travaillé, comme tous les autres. On doit payer des impôts, comme tout le monde. C'est la même chose pour tous et il faut l'accepter. Et si une personne n'accepte pas ça, il faut qu'elle s'en aille. Dans ce pays, il y a des règles et des lois et on doit les accepter. Un jour, on m'a abordé de manière raciste, mais j'ai rien entendu. C'est entré là et c'est sorti par là. Je suis resté très calme. Je suis pas quelqu'un qui cherche les histoires. Je m'entends en fait bien avec tout le monde. Pas de problème. Il y a différentes nationalités. Nous avons eu, c'est vrai, des Bosniaques, des Croates, des Turcs, Albanais, des Suisses, des Italiens. Mais nous nous entendons bien. Moi, en fait, j'ai jamais eu vraiment des gros problèmes. Je vis en Suisse depuis 7, 8 ans. Mais mon père m'a raconté qu'il y a un certain nombre d'années, il aurait eu des problèmes. Pour moi, ça ne représente pas un problème si important. Je pense ainsi que cet homme ou cette femme a lui-même ou elle-même un problème. C'est comme ça que je vois les choses. Je dois dire honnêtement qu'on peut faire beaucoup en parlant, en discutant. Je sais pas, par exemple, je pourrais dire « Alors voilà, on est là tous ensemble, peace, main dans la main. » Mais la réalité, c'est autre chose. C'est comme si tout se passait en coulisses, d'une manière cachée. En haut, nous avons aussi eu des cas où les problèmes se sont réglés à coups de couteau. La situation peut devenir alors extrêmement dangereuse. Mais dans le service où je travaille, on est tous assez raisonnables. Moi, je dis qu'une seule chose. Qu'est-ce que t'en penses? Un nègre. Tu sais ce que ça veut dire, un nègre? Alors dis-le. Oui, ça peut paraître un peu bête maintenant, mais je l'ai dit aussi parfois. Je l'avoue franchement. Ma foi par hasard. C'est justement un Yougo. Ce qui revient exactement à dire de l'autre, je l'aime pas, c'est un Yougo. Si, ça se passe comme ça. Mais chez nous aussi, parmi le personnel, quand ces choses-là arrivent, ça se fait plutôt en cachette. Sûrement pas ouvertement. Mais ça arrive. Et je suis aussi de ceux qui le disent. Quand on s'entend dire « sale turc », ça fait mal. Parce que moi aussi, je dois m'occuper d'une famille. Je parle de moi cette fois, bien sûr. Et puis, on a un peu peur de dire quelque chose. On a peut-être peur de perdre son job. C'est vrai, j'aimerais pas perdre mon job. Oui, la situation était assez grave. Il m'a traité de pute. Et bon, moi je me suis aussi mise en colère. J'ai pris une caisse et je la lui ai jetée à la tête. Mais c'était un Suisse. Et puis, il m'a frappée avec la caisse. Et là-dessus, le chef est arrivé et a demandé ce qui se passait. Nous avons dû aller dans le bureau. J'ai dit qu'il m'avait traité de pute, bon, de poule, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, on a un peu discuté, quoi. Je crois qu'il a déjà reçu une lettre de micro lui disant qu'il ne devait plus utiliser ces vilains mots. Ouais, des fois on dit comme ça, regarde-moi ce turc ou vise un peu ce Yougo.
C'est vrai qu'il y a des rivalités, on se croit mieux que le Turc, ou mieux que l'Italien, ou comme ça. Ou c'est l'Italien qui se croit meilleur que le Turc. C'est simplement des rivalités entre pays. Le gros problème avec les Suisses, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas ce que font les autres. Et je ne peux pas appeler ça du racisme. Non, souvent ils veulent tout simplement avoir raison. Mais est-ce que c'est de l'intelligence, ça? Le client s'est tellement fâché, on a formé en face comme une barrière. Et alors il a pris une barre de fer et il a voulu frapper la caissière. Il a tapé sur l'écran, le clavier s'est cassé. Et ça, c'est l'incident le plus grave dont je me souvienne. Oui, c'était presque des crachats, des coups et tout le bazar. Vraiment très très grave ce qui se passe ici. Un jour, quelqu'un s'est présenté à la caisse, a lu mon nom sur le badge et m'a dit « Vous êtes étrangère ?» Oui. Alors il a simplement jeté l'argent sur le tapis, il ne m'a pas remis l'argent dans la main. Je lui ai dit « Vous voyez, je suis peut-être étrangère, mais j'ai le passeport suisse. » Il m'a répondu que je n'étais suissesse que sur le papier et que je restais une étrangère. On me fait venir lorsqu'il y a parfois des réclamations de clients. Je m'appelle Tsvisik. Mais lorsque je me présente et qu'il voit une femme à la peau foncée, il refuse de croire que mon nom est bien Tsvisik. « Ah, vous vous appelez Tsvisik ? Ah bon ?» Il ne croit pas du tout que je suis la bonne personne. Alors on a parlé de projet, j'ai dit que moi aussi j'aimerais bien progresser. Elle a réfléchi et puis elle a dit « Enfin, un étranger ici, tu peux pas améliorer ta position. » Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et pour moi, ça m'a en fait motivé à leur montrer que c'était possible. Chez nous, par exemple, il y a environ 80% de collaborateurs étrangers. Et pour comprendre ces gens, pour les comprendre, à mon avis, il nous faut des cadres étrangers. Je ne crois pas qu'on arrive en pensant d'abord « Ah, ça c'est un sale Turc ou un sale Albanais » ou un truc dans le genre. Pour moi, ce qui compte, c'est le travail. Quand un collaborateur fait un bon travail, quelle que soit sa nationalité, il est toujours le bienvenu. Parce que mes résultats dépendent de son travail. On doit être solidaire. Je fais partie de la Migros. Un point, c'est tout. J'ai pas le choix, je travaille pour Migros. Et Migros me paie pour cela. Si on se disperse, on n'a aucune chance. Ce mélange de cultures qui est chez nous, c'est génial parce que on apprend encore des autres. Si tu ne l'approches pas, pour le comprendre, c'est un peu difficile. Mais si tu l'approches, tu vas comprendre il est mauvais ou bien il est bien ou bien quelque chose de quoi. Il faut l'approcher. Dès que je constate des problèmes ou des difficultés, je dois réagir immédiatement et en informer mon chef.
Donc je pense que le plus important, c'est la discussion. Il faut d'abord parler, ensuite prendre des mesures. Il est peut-être possible de faire les deux choses en même temps. Peut-être faut-il dire très clairement que c'est comme ci ou comme ça. Mais je pense que c'est par le dialogue qu'il faut commencer. Il faut que les supérieurs restent neutres et équitables, même si j'en suis un moi-même. Je dois prendre des décisions justes et équitables, au moins en ce qui concerne mon service. Un service, c'est une petite partie de l'entreprise. Je dois faire en sorte que la paix et la tranquillité y règnent. Quand de moi-même je m'approche des gens, par exemple, pour dire bonjour, ou comment ça va, ou est-ce que vous cherchez quelque chose, les gens se disent qu'ils n'ont rien à craindre de ce type. Et je suis justement du genre à aller vers les gens. Je fais le premier pas et ça crée tout de suite un bon contact. C'est pas seulement une chose spéciale de la Suisse, c'est global. Et puis peut-être c'est même pas du racisme, c'est de la peur.